Bonjour chers amis de Liège et bienvenue pour cette deuxième rencontre sur le chemin des paraboles racontées par Jésus. Je suis toujours dans nos locaux de l'église de Baptiste de Montpellier avec Emmanuel qui est avec moi et qui enregistre cette vidéo. Alors pour ceux qui ont manqué notre premier rendez-vous et pour les autres qui peuvent avoir oublié quelques points essentiels concernant l'étude des paraboles, je rappellerai les deux clés que je vous ai données la première fois pour entrer dans le parcours de ces paraboles. Ces clés doivent nous permettre d'ouvrir quelques portes. La première clé est celle-ci. Quand vous lisez une parabole, dites-vous qu'est-ce qui me choque et surtout qu'est-ce qui devait choquer les auditeurs de Jésus. Et là aujourd'hui vous allez voir, il y a de quoi faire. Et voici la deuxième clé. Pour comprendre une parabole, il faut très souvent dépasser la réalité terrestre du tableau pour partir à la recherche de la réalité spirituelle que Jésus veut enseigner. Enfin, et c'est toujours un rappel, donc pour lire une parabole, il faut sortir du tableau terrestre dont elle parle pour découvrir cette réalité spirituelle qu'elle enseigne. Et toutes les paraboles appellent une prise de position, une implication de notre part. De lecteur, chacun doit devenir acteur. Avec la parabole du bon samaritain que nous avons vue lors de de premier message, nous avons vu que nous étions appelés à savoir si nous nous conduisions correctement, si nous étions le prochain de l'autre. Et c'était incontournable de se positionner. Finalement, nous ne sortons jamais intacts de l'étude d'une parabole. Pour mémoire, et c'est encore ma minute de publicité, je vous rappelle que vous pouvez vous procurer le livre que j'ai écrit et qui a pour titre « Le monde des paraboles », un livre qui est édité par la Société biblique de Genève et que vous pouvez acheter à la librairie chrétienne de Liège. Il faut probablement d'ailleurs le commander. Et puis rien ne vous empêche d'en faire une commande groupée. Donc aujourd'hui, je voudrais lire avec vous un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, à partir du verset 30. Je vous laisse le temps de chercher dans votre Bible, Luc, chapitre 19, verset 30. C'est Jésus qui parle, bien entendu, et qui dit « Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place, sans travail. Et il leur dit « Allez aussi dans ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là, sans travail. Et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a embauchés. »« Allez aussi dans ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de 5 heures de l'après-midi revinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as traités comme nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens ? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Alors j'ai choisi cette parabole parce qu'elle semble soulever un problème social qui est une grande préoccupation en Belgique, et en Wallonie, je le sais, comme en France d'ailleurs. Le droit des travailleurs et la responsabilité des patrons, du patronat, la justice sociale, faites votre choix. Nous voici donc à l'entrée d'une parabole bien étrange et même antisociale. Dans mon beau pays de France, qui revendique le titre de champion du monde de la grève, un patron qui agirait aujourd'hui de la sorte aurait immédiatement le comité d'entreprise et l'ensemble des syndicats sur le dos.
Toujours en France, on bloquerait l'autoroute, on brûlerait quelques palettes de bois et des pneus sur les voies ferrées, et on convoquerait la presse pour exprimer sa colère, pour dire ses revendications. Du moins, pour ceux qui ayant travaillé leurs 8 heures légales, se verraient toucher le même salaire que ceux qui n'auraient travaillé qu'1 heure. Où est la justice dans tout cela? Nous pourrions dire qu'à l'époque, la façon de ce propriétaire est normale, puisque aucune défense structurée des travailleurs n'existe. Mais tout de même, ce que ce patron fait est un élément pour le moins surprenant, puisqu'il nous choque, nous aussi qui vivons quelques 2000 ans plus tard. Mais ce n'est pas le seul détail de cette histoire qui étonne. Comment en effet expliquer que ce propriétaire viticulteur, et moi qui viens d'un pays de vigne, je le trouve éminemment sympathique, comment expliquer que ce propriétaire mette autant d'énergie à embaucher encore du personnel 1 heure même avant la fin de la journée de travail? Comment expliquer qu'il soit prêt à gaspiller son argent, si on peut dire, pour des personnes qui n'ont quasiment rien fait? Et les derniers ouvriers qu'il embauche vont même lui coûter bien plus cher que ceux qui lui auront apporté comme richesse. Ce patron est-il un homme sérieux? Ce patron est-il seulement compétent dans la gestion de ses affaires? Il apparaît réellement comme un bien mauvais gestionnaire, un bien mauvais patron. Alors, Jésus ferait-il l'éloge de la folie et de l'injustice? Et tant qu'à être très critique, dirons-nous que Jésus fait aussi l'éloge de la fainéantise, puisqu'il donne autant à ceux qui n'ont travaillé qu'1 heure. Eux qui n'ont quasiment rien fait vont gagner aussi le salaire de toute la journée. Pour entrer dans cette parabole, il nous faut pousser les 2 battants d'une même porte. Le premier battant, c'est le propriétaire. Le deuxième battant, c'est la vigne. Lors de notre rendez-vous précédent, je vous ai dit que dans les paraboles, Dieu se présente comme étant proche de nous. Au travers de ces paraboles, Jésus veut montrer, si je puis me permettre l'expression, Jésus veut montrer le visage humain de Dieu. Et il le fait afin que nous puissions comprendre au moins un peu l'immense grandeur de son amour et de sa grâce. Alors je vais prendre quelques raccourcis en disant que le propriétaire de cette parabole a le visage de Dieu. J'espère aussi que vous me pardonnerez cette expression. C'est pourquoi on peut aussi dire, toujours en prenant quelques raccourcis, que la vigne, c'est le peuple de Dieu. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, la vigne représente bien souvent le peuple de Dieu. Par exemple, dans Jérémie au chapitre 2, où Dieu dit « Moi, je t'avais planté pour produire des raisins excellents, d'une variété sûre. Comment t'es-tu transformé à mes yeux en fruit dégénéré d'une vigne étrangère ?» Nombreux sont aussi les psaumes qui comparent Israël à une vigne. Enfin, pour affirmer que le peuple de Dieu aujourd'hui c'est son Église, Jésus dit aussi, dans Jean chapitre 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » On est là dans la vigne du Seigneur. Il faut maintenant parler du contexte de la parabole, parce que celui-ci va nous donner quelques éléments pour comprendre cette histoire, pour le moins étrange. La parabole est encadrée par 2 versets miroirs qui disent sensiblement la même chose. Chapitre 19, verset 30, « Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Chapitre 20, verset 16, « Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Ce que soulignent ces versets, notamment le 2e, qui vient à la fin de la parabole, c'est que Dieu est celui qui renverse les valeurs établies. Et il renverse souvent les certitudes des hommes. C'est ainsi que plusieurs de ceux qui pensent être les premiers se retrouveront les derniers. Plusieurs de ceux qui pensaient être invités, en fait, ne le sont pas vraiment. Alors que Dieu prendra les derniers pour les servir en premier. L'événement qui précède la parabole et qui semble même la provoquer est celui de la rencontre du jeune homme riche avec Jésus dont j'ai déjà parlé lors de ma première intervention chez vous. Nous connaissons bien l'histoire de ce jeune homme très pieux, qui sans aucun doute aimait Dieu sincèrement. Il avait aussi à cœur d'obéir correctement, strictement à la loi de Moïse. Il pensait ainsi trouver l'approbation de Dieu par son obéissance à la loi et par sa sérieuse discipline de vie. Un jeune homme, d'une telle qualité, aujourd'hui encore, ne peut que provoquer le respect parce qu'il n'y avait chez lui
aucune hypocrisie, à l'inverse des pharisiens auxquels Jésus a souvent reproché leur pratique religieuse hypocrite, c'est-à-dire théâtrale. Jésus avait face à lui des pharisiens, des scribes et bien d'autres personnes très religieuses qui pensaient avoir une place de choix dans le plan de Dieu et auprès de Dieu, parce que les uns et les autres connaissaient la loi de Moïse et parce qu'ils en avaient fait l'instrument indispensable, incontournable pour s'approcher de Dieu. En invitant le jeune homme riche à le suivre, Jésus lui demande d'abandonner ses convictions et son légalisme. Et il lui demande également de lui faire confiance en le mettant au centre de sa vie. C'est à une révolution de vie que Jésus appelle cet homme. Le problème du jeune homme, c'est que malgré une pratique religieuse d'une grande qualité, qui rendrait jaloux, je pense, plus d'un d'entre nous aujourd'hui, il n'était donc pas sûr du tout d'être sauvé. Mais lui, au moins, s'en était-il rendu compte ? Alors que les pharisiens et la majorité de la classe religieuse dirigeante d'Israël restaient fermement ancrés dans cette conviction que le salut était la récompense logique à une vie de piété et d'observance d'une loi qui n'avait d'ailleurs plus grand-chose à voir avec la pensée même que Dieu avait révélée à Moïse. S'estimant les premiers dans le royaume de Dieu parce que les meilleurs dans l'obéissance et parce qu'ils sont le peuple élu, Jésus voudrait leur faire comprendre, entre autres choses, que dans la chronologie du plan de Dieu, certes, ils sont peut-être les premiers, mais qu'au final, ils risquaient fort d'être les derniers, ou tout au moins de n'avoir rien de plus que les derniers arrivés. Alors, si nous, chrétiens, et surtout chrétiens évangéliques, nous voulions aujourd'hui raisonner de la même façon que les auditeurs de Jésus, le message serait exactement le même. Si nous voulions nous réclamer de la meilleure Église, de la plus spirituelle, de celle qui a la doctrine la plus fidèle à l'Écriture, si nous tendons l'oreille, nous entendrions le Seigneur dire que nous pourrions en fait être les derniers. Vous savez, il y a longtemps, lorsque je faisais mes études de théologie, mon professeur de doctrine, qui était à l'époque un des plus grands théologiens français, nous disait à nous, ses élèves, quand vous passez un examen de doctrine, si aux questions posées, vous répondiez mot pour mot, tout ce que je vous ai dit dans mon cours et ce que j'ai écrit dans mon livre, vous n'aurez malgré tout jamais 20 sur 20 parce que personne ne peut avoir une doctrine parfaite. Souvent, la tentation existe de se comparer aux autres, en tant que personne, en tant que chrétien, mais aussi parfois en tant qu'Église. La tentation existe surtout de souligner combien est grande notre obéissance à l'Écriture et combien sont grands notre fidélité, notre persévérance et notre engagement dans le service de Dieu. Assurément, Dieu ne peut pas se passer de nous. Assurément, Dieu ne peut que nous donner une place de choix dans son royaume. Alors que devraient dire des hommes qui nous ont précédés dans des temps très lointains et qui ont façonné l'histoire de l'Église? Que devraient dire par exemple des hommes comme Zwingli, Waldo, Calvin, Luther, Spurgeon, Wesley, Martin Luther King, Billy Graham et quelques autres encore? Que devraient alors dire ceux qui souffrent dans leur chair et parfois jusqu'à la mort à cause du nom de Jésus-Christ? Aujourd'hui encore, assurément, Dieu a dû les canoniser, ou il devra le faire. Ce n'est que de l'humour. J'espère que vous l'aurez compris. En fait, le message de l'Écriture est différent. Et les critères de Dieu ne sont pas les nôtres. Élie, grand prophète de l'Ancien Testament, il a d'ailleurs été sans doute le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Sa haute qualité de prophète est attestée par tout le peuple d'Israël, même dans les temps du Nouveau Testament. Or, que dit l'Écriture? Jacques, chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Et souvent, je me pose la question, et moi, est-ce que je suis un homme de la même nature que Élie? J'ai quelques doutes. Alors que de Jean-Baptiste, prophète de Dieu dont le message a été rejeté par les religieux, par les hommes religieux d'Israël, de Jean-Baptiste, Jésus va rendre ce témoignage, Luc chapitre 7, verset 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Alors ce n'est même pas l'appel à un peu d'humilité que Jésus lance dans cette parabole. Ce que Jésus révèle, ce n'est pas non plus l'existence d'une injustice quelconque et légale qui aurait cours dans le royaume de Dieu.
Jésus parle justement de ce royaume dont il est le roi et où sa volonté est souveraine. Le royaume des cieux, verset 1, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Dans la société des hommes, les ouvriers travaillent pour un salaire. Et à l'époque, un denier ou une pièce d'argent, c'était, je le répète à l'époque, un salaire normal pour une journée de travail. Et hier comme aujourd'hui, c'est un contrat de travail qui est établi entre un patron et ses ouvriers. Et dans la parabole, ce contrat est présent. Verset 2, le propriétaire de la vigne se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Pour eux, au moins, les choses sont claires. Une journée de travail, c'est une journée de salaire. 30 jours de travail, c'est 30 jours de salaire. C'est pour les suivants que c'est beaucoup moins clair. 1 ou 2 heures plus tard, à ceux qui seront embauchés, le patron va dire, verset 4, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Là, plus de contrat de travail, mais la simple promesse d'un patron d'être payé correctement. Et pour les suivants, jusqu'aux derniers embauchés, c'est tout aussi flou. Ils n'auront aussi qu'une simple promesse. Verset 7, « Allez aussi à ma vigne. » Leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. Mais que signifie ce qui est juste, ce qui sera juste, quand on a aussi peu travaillé comparé aux autres? Si le royaume des cieux était semblable à une société humaine, alors ce qui se passe dans la suite de l'histoire serait une totale injustice, puisque tous les ouvriers embauchés, aussi bien les premiers que les derniers, vont recevoir la même rétribution, quelle que soit l'heure à laquelle ils auront commencé à travailler. Le propriétaire a-t-il pour autant transgressé la loi? Les premiers ouvriers embauchés sont allés travailler avec un contrat de travail en poche. Ils ont respecté les termes du contrat en faisant leur travail, mais le patron a lui aussi respecté les termes de ce même contrat en leur payant ce qu'il leur devait, ce qui avait été défini dans le contrat, et il n'y a rien à dire à ça. Ceux qui, par la suite de la journée, sont allés travailler n'ont reçu qu'une simple promesse de générosité et de justice de la part du propriétaire de la vigne. Ils n'avaient rien d'autre en poche que cette promesse, mais ils sont allés travailler sans savoir ce qu'ils gagneraient. C'est peut-être ça la foi d'ailleurs. Hein. Une promesse, c'est tout de même mieux que rien. Et quant au dernier, on ne sait même pas pourquoi ils n'avaient pas été embauchés. Sont-ils arrivés trop tard? Manquait-il de qualifications? Sont-ils de mauvais ouvriers, peu sérieux ou même fainéants, puisqu'ils ont eu une panne de réveil? Quoi qu'il en soit, c'est sans aucune assurance qu'ils sont allés travailler 1 heure, uniquement parce que le propriétaire de la vigne, ce patron, le leur a demandé, et ils ont reçu autant que les autres. En fait, si on réfléchit un petit peu, ce propriétaire était bien libre de faire ce qu'il voulait avec ses biens. Aucune loi ne pouvait l'empêcher de faire preuve de générosité et de gaspiller son argent comme bon lui semblait. Après tout, c'est son argent. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit au délégué syndical des ouvriers de la première heure, qui ne sont pas contents, et on peut le comprendre. Mon ami, verset 13, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'1 pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? De cette situation, de cette histoire, je tire aussi une première conclusion, c'est que le royaume de Dieu, j'allais dire la société du royaume de Dieu, mais je mets ça entre crochets, le royaume de Dieu n'a rien à voir avec la société des hommes, où toutes les relations sont codifiées par des intérêts et où les revenus sont fixés par des contrats. Dans nos sociétés occidentales, ce qui fait la valeur d'une personne, c'est la richesse qu'elle produit pour elle-même, mais aussi sûrement pour les personnes de sa famille, ceux qui sont autour d'elle. Ce qui fait la richesse d'une personne, c'est ce qu'elle produit aussi pour les autres et pour son patron. Les inactifs n'ont aucune valeur, au contraire, ils coûtent cher à la société. Seule la réussite compte en ce bas monde. La grande erreur des Israélites, ce fut de faire des paroles de l'Alliance de Dieu une loi qui leur serve de référence pour codifier leur relation avec Dieu.
La grande erreur des pharisiens, c'était aussi de croire qu'ils pouvaient accomplir une loi qui leur serve de référence pour codifier leur relation avec Dieu. Et qu'ils pouvaient l'accomplir dans son ensemble, sans faillir, sans jamais transgresser un des seuls commandements. Ce faisant, ils ont même durci cette loi pour se rendre encore meilleurs aux yeux de Dieu et donc dignes d'une meilleure rétribution que les autres. Dignes d'une rétribution faite par le maître, par un patron qui s'appelle Dieu. Dans ce cadre légaliste, le membre du peuple de Dieu ne s'approche plus de Dieu par la foi, mais par l'obéissance à la loi. Le maître avait dit « Allez dans la vigne, je vous donnerai 1 euro pour la journée ». Ça, c'est la loi, l'obéissance à la loi, le contrat. Et dans ce cadre-là, on ne devient pas un enfant de Dieu par la foi, mais on est en quelque sorte encarté dans le parti de Dieu. Ou, on pourrait dire aujourd'hui, pour nous, encarté dans son église locale. Mais l'Écriture enseigne que, c'est Jacques chapitre 2, verset 10, l'Écriture enseigne que la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Or, nous le savons, personne n'a jamais pu accomplir toute la loi et rien que la loi dans son ensemble. Seul Jésus-Christ a pu le faire. Lui seul a observé sans faille toute la loi de Moïse. Jésus nous montre le chemin, en fait, pour arriver jusqu'à Dieu. C'est aussi celui de la sainteté. Toute la loi, nous dit l'Épître aux Galates, Paul dans l'Épître aux Galates, toute la loi a été donnée pour nous conduire à Jésus-Christ. Quand nous lisons la loi de Moïse, nous devons voir la figure de Christ derrière. La figure de Christ n'est pas légaliste. Oui, il a accompli toute la loi, mais la figure de Christ me conduit à la foi, parce qu'il a tout accompli. C'est ce qu'il crie quand il est sur la croix. Tout a été accompli. Tout ce que la loi demandait a été accompli. Je l'ai fait. Et j'ai pris vos péchés, vos souffrances sur moi pour que vous soyez pardonnés et que vous puissiez être sauvés. Les pharisiens et les scribes pensaient que Dieu avait fait un contrat avec eux. Et même que Dieu leur devait finalement quelque chose, un salaire pour service rendu. Un salaire fixé par ce même contrat. Et ce contrat en main, ils revendiquaient leur privilège d'être ouvriers de Dieu, d'être les premiers ouvriers de Dieu. Et en allant plus loin, certains parmi les responsables s'arrogeaient même le droit de discuter la pensée de Dieu, de modifier la pensée de Dieu. Et un des meilleurs exemples que nous connaissons est celui du jour du sabbat. De ce jour que Dieu avait donné à son peuple pour le repos et pour le glorifier, les pharisiens avaient fait un jour de règles très strictes, un jour d'esclavage, de servitude, un jour de confinement. Ça, c'est un langage que nous comprenons, je crois. Mais nulle part, il n'est dit dans les textes de l'Ancien Testament, et notamment dans ceux du Pentateuque, que c'est par la loi qu'on peut s'approcher de Dieu. Même le texte que nous appelons les 10 commandements est en réalité le texte des 10 paroles de l'alliance entre Dieu et son peuple. 10 paroles de l'alliance. C'est ainsi d'ailleurs que l'appellent encore aujourd'hui les Israélites. Et aux pharisiens qui se réclamaient de la descendance d'Abraham, d'être les véritables enfants de Dieu, et qui pensaient en recevoir une rétribution, Jésus déclare, Jean chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable. » Ouf, c'est sévère, c'est une guillotine. Parce que ce n'est pas par l'observance d'une loi qui n'existait pas encore qu'Abraham a été proche de Dieu, mais bien à cause de sa foi, dit l'Épître aux Hébreux. Hébreux 11, versets 8 et 9, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. La foi d'Abraham passe en premier. Ce n'est que des centaines d'années plus tard que la loi sera donnée au peuple d'Israël. C'est donc bien par la foi et non par la loi qu'Abraham a vécu. Dans nos relations avec Dieu, nulle part il n'est question de loi ou d'un quelconque contrat. Mais c'est la foi qui est mise en avant, la foi dans les promesses de Dieu. Ce n'est pas un salaire qu'Abraham avait reçu, même par anticipation, mais ce sont des promesses. La deuxième volée des ouvriers et les volets qui vont lui succéder, jusqu'à la fin de l'après-midi, ces ouvriers-là s'engagent sur une simple promesse, celle de la générosité de ce patron. La parole de ce maître surprenant est pour eux pleinement suffisante pour qu'ils aillent travailler dans sa vigne. Ils font preuve de foi puisqu'aucun contrat ne leur est proposé. Dieu nous demande d'aller travailler dans sa vigne aujourd'hui.
qu'est-ce que nous faisons? La promesse qu'il nous fait, c'est d'être présent en nous, au travers de nous, de pouvoir être, nous aussi, une lumière dans ce monde, une lumière de Jésus-Christ dans ce monde. Est-ce que nous savons saisir ces promesses? Ou est-ce que nous mettons en avant un contrat? Cette parabole de Jésus est bâtie sur des oppositions. Je l'ai déjà dit, le royaume de Dieu n'est pas le royaume du monde. Dieu ne doit rien à personne. Il ne devait rien au peuple d'Israël et à ses dirigeants. Il ne nous doit rien à nous qui croyons aujourd'hui, nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ. Et pour ceux même parmi les chrétiens qui pensent que Dieu est obligé de faire des différences entre les personnes et qui doit donc traiter chacun selon ses mérites et ses bonnes œuvres, avec cette parole, nous voyons bien qu'il n'en est rien. Autre position et les détails, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Le royaume de Dieu n'est bâti que sur une seule loi, la loi de la grâce, qui s'oppose à toute autre loi et qui est supérieure à toute autre loi. Or, la grâce de Dieu n'est pas un système économique. Un système économique fait de salaires versés en fonction d'un travail, d'un ministère ou de mérites particuliers, sinon ce ne serait pas la grâce. À vue humaine, la grâce de Dieu a même des apparences d'injustice, puisque ceux qui n'ont travaillé qu'une heure touchent la même chose que ceux qui ont été embauchés très tôt le matin. Mais dites-moi, est-ce à l'homme qui parle tant de justice, mais qui crée tant d'injustice, est-ce à l'homme qui force ses semblables à vivre autant d'injustice, à dire ce qui est juste ou injuste de la part de Dieu? Est-ce à l'homme de dicter à Dieu sa volonté et à lui faire la leçon sur la meilleure distribution de sa grâce? Croyons-nous que parce que Dieu fait grâce à ceux qui ne méritent rien, qu'il en aura moins à donner aux autres? Dieu est amour. Cet amour est total, infini, passionnel. Il ne se divise pas et il ne s'affaiblit pas parce qu'il se donne. Bien au contraire. Dieu aime chaque homme de la même façon. En Jésus-Christ, son Fils qui meurt à la croix pour tous, Dieu a prouvé son amour. Il n'y a rien à rajouter. Encore une fois, je le répète, tout a été accompli à la croix. C'est le cri de Jésus-Christ. Ce maître qui persévère à aller chercher d'autres personnes pour entrer dans sa vigne, à entrer dans son œuvre malgré leur avancée du jour, est à l'image de notre Dieu qui, en Jésus-Christ, est venu à notre rencontre pour nous chercher et qui vient encore aujourd'hui chercher ceux qui n'ont pas répondu à son appel à le servir alors qu'il est bien tard. Il faut conclure. D'abord en rappelant que la justice de Dieu n'est pas la nôtre et que Dieu ne nous rétribue pas en fonction de nos mérites et de nos œuvres bonnes ou du temps que nous passons à le servir. En Jésus-Christ, tout est grâce. Travailler pour le Seigneur est une grâce. Et encore une fois, Dieu ne nous doit rien parce que nous travaillons pour lui. Ce n'est pas un contrat de travail qui nous attache à Dieu, mais bien des liens d'amour. Être simplement dans la vigne de Dieu, même si nous avons l'impression de n'y être que de peu d'utilité ou de n'y être que pour peu de temps, c'est aussi une grâce de Dieu. La grâce de Dieu s'accepte par la foi dans ses promesses, notamment dans la première, celle du salut et de la vie éternelle dans son royaume. Dieu ne nous doit rien et surtout pas un salaire. J'insiste là-dessus parce qu'il y a une expression que l'on entend assez régulièrement dans les églises et même dans les églises évangéliques, c'est que Dieu serait le grand patron. Dieu serait mon patron. Moi, je regrette, ça fait 42 ans que je sers le Seigneur, avec mon épouse, que nous servons le Seigneur. Dieu n'a jamais été notre patron. Jamais. Je refuse cette expression. J'ai même horreur de cette expression. Elle me hérisse le poil. Dieu n'est pas un patron au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Et même s'il l'était, dans sa vigne, dans son royaume, ce n'est pas la loi des hommes qui a cours. La loi de la grâce, c'est celle qui régit le royaume de Dieu. Et elle n'a rien à voir avec les lois humaines. La grâce de Dieu n'est pas dictée par une loi. Dieu n'est obligé en rien. Tout en lui n'est que grâce. Par cette parabole, Jésus invite ses disciples à saisir sa grâce et à se réjouir de ce qu'il nous accorde, sans jalousie, parce qu'il nous donne la même chose à tous, ouvriers de la première ou de la dernière heure, mais aussi sans sentiment de culpabilité, parce que nous ne méritons pas la vie éternelle et les bénédictions qu'il nous accorde. Mais cette parabole met aussi l'accent sur la souveraineté de Dieu, le propriétaire de sa vigne. J'insiste encore une fois, il n'a aucun compte à rendre, et surtout pas à nous. Je me demande si le peuple d'Israël n'avait pas oublié une chose essentielle.
Et parfois, si nous n'oublions pas aussi cette chose essentielle, avant même d'être ouvrier de Dieu, le peuple d'Israël avait oublié toute la force, toute la dimension de l'amour de Dieu, de ce Dieu qui l'avait libéré et qui s'était révélé à lui en lui donnant aussi le privilège de recevoir sa parole. Et avant même d'être ouvrier avec Dieu, il faut être son enfant. Pour eux, tout était déjà grâce de Dieu, mais ils l'avaient oublié. Et parfois, il peut nous arriver de l'oublier aussi. N'oublions pas qu'avant même d'être ouvriers dans la vigne du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant a fait de nous ses enfants en Jésus-Christ. Quel privilège. Nous avons pour roi le plus grand des rois, le Créateur, celui qui nous aime. Ça aussi, c'est pure grâce. Et à ses enfants, on ne nous donne pas de salaire. À ses enfants, on ne nous donne que de l'amour. Est-ce bien? Et c'est bien ainsi que Dieu continue d'agir en notre faveur. Il ne nous appartient que d'accepter par la foi non seulement les promesses de Dieu et d'en saisir leur réalisation. Il ne nous appartient aussi que de répondre à l'appel de ce vigneron qui nous demande d'aller travailler dans sa vigne, sans même nous dire ce que nous gagnerons. Et ce n'est pas à nous à chercher à savoir ce que nous gagnerons, parce qu'il a déjà tout donné pour nous et qu'il est encore prêt à tout nous donner uniquement parce qu'il nous aime. Alors pour finir, je vous laisse encore ces dernières paroles de l'apôtre Paul et vous pourrez y réfléchir chez vous. Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10. Paul écrit « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est à lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Amen. Je vous retrouve pour une troisième conférence sur les miracles de Jésus-Christ. Troisième et une quatrième conférence sur les miracles de Jésus-Christ. Voilà. Donc Baudouin vous tiendra au courant des dates et je vous attends donc pour un prochain rendez-vous. Au revoir.